Commençons par l'espérance de la résurrection en Christ, pour la vie éternelle. La Bible parle de 2 résurrections. Lorsque je vais me convertir, on me parlait souvent d'une seule résurrection. Non, il n'y a pas qu'une seule résurrection. Non, ça n'a pas une seule. On me disait souvent, quand à la fin de toutes choses, tout le monde va ressusciter et tout le monde va venir auprès de Dieu. Dieu va dire, toi, droite, toi, gauche. Ça ne se passera pas comme ça. Il y a 2 résurrections. Et quand vous lisez Apocalypse, il y a ce qu'on appelle la première résurrection. Il y a ce qu'on appelle la seconde résurrection. Les croyants ne vont jamais ressusciter en même temps que les païens. Jamais. Il y a 2 résurrections. Les croyants vont ressusciter premièrement. Et il y aura un intervalle au moins de 1000 ans. Au moins. Acte 24, 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Résurrection. Il y a une résurrection des justes et une autre résurrection des injustes. C'est lui-même qui a donné le titre. C'est-à-dire que première résurrection, la Bible qualifie ça sa résurrection des justes. Pourquoi on dit juste? Et parce qu'ils ont accepté Jésus qui justifie. Est-ce que vous savez que tout enfant de Dieu, quand il va s'approcher de Dieu, Dieu le voit parfait, juste. Comment? Est-ce qu'il n'a jamais péché? Si. Mais parce qu'il est venu en Jésus, tous ses péchés sont effacés. Quand je venais me convertir, il y a un péché sur lequel Satan m'attaquait tout le temps. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais Satan m'attaquait, il ne peut pas te pardonner. Jusqu'à ce que j'ai découvert, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'ai dit, je crois. Et je crois que Dieu m'a pardonné. Et il y a des gens qui sont sur la culpabilité. Parfois, Satan aussi me culpabilise par rapport à mes erreurs de passé. Frères et sœurs en Christ, peu importe tes erreurs de passé, personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Mais si tu viens en Jésus, reconnais tes péchés. Et dis, Seigneur, je reconnais mon péché. J'abandonne mon péché. Le Seigneur te pardonne. Tu peux être rassuré. Si Dieu ne pardonnait pas les péchés, personne ne peut être sauvé. Donc, peu importe ce que tu as fait, parce qu'il y a souvent un péché là. Parfois, un péché il y a 15 ans. Il y a 20 ans. Tu te souviens. Mais résiste-le. Dis, Dieu m'a pardonné. Moi, à l'époque, je cherchais des émotions. Dieu m'a pardonné. Mais pourquoi je me... Non, c'est Satan qui t'attaque. Dieu t'a pardonné. Mais ne joue pas au bandit. Dieu me pardonne. Je pêche. Dieu pardonne-moi. Non, là, tu joues au bandit. Mais si tu es sincère dans ta repentance, Dieu te pardonne. Et Dieu te justifie. Et quand Dieu te pardonne, quand tu seras devant Dieu, il n'y aura plus le péché là. Le péché n'existera plus. Si tu viens devant Dieu, Dieu te voit parfait. Pourquoi? Parce qu'il te voit en Christ. Voilà pourquoi on a dit juste. Voilà pourquoi on appelle les chrétiens les saints. Un saint qui n'est pas parfait. Mais je suis saint en Jésus. Shalom les saints. Shalom les saintes. Résiste à Satan. Dieu pardonne les péchés. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est celui-là qui s'endurcit dans son péché, qui veut... Si tu es là, c'est que tu n'es pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, quel est ce péché que Satan te ramène? Dieu t'a pardonné. Quand tu sais que ça lutte, viens voir le pasteur. Moi aussi, j'ai vu les pasteurs. Oui. Un jour, j'avais un péché qui m'a embêté. J'ai appelé un frère pasteur. J'ai dit, viens, j'ai un péché. Là, j'ai demandé pardon, mais... La prière. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Ne laisse pas Satan t'attaquer. Ça fait partie de ton passé. Quand tu sais qu'il y a un péché, parle de ce péché-là. Parce que c'est tous les péchés cachés là. Tu sens que tu es tout remonté. Viens parler de ça. Viens parler de ça. Dis non, moi, je veux sortir. Regarde, moi, je fais ça. Et tu pries avec le frère. Au nom de Jésus, Satan, libère. Donc, nous sommes des justes en Christ Jésus. Tu as reçu dans ton cœur, tu es juste. Et que toute culpabilité quitte ta vie au nom de Jésus. Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur te pardonne. Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns. Ah, on a dit les. Est-ce qu'on a dit tout le monde? Les uns pour la vie et. C'est ce que j'ai dit ici là. C'est ce que Dieu appelle les justes. Et les autres pour l'opprobre et pour la honte et. Vous savez pourquoi on dit la honte? Ça dit qu'ils ont eu Jésus qui devait les sauver. Mais ils ont mis Jésus à côté. La honte. L'opprobre. L'opprobre, c'est la même chose. Ça dit qu'on va encore faire comme. Il y a même un verset à lui qu'on dit les maudits. Ça dit que, vous savez, les démons ne peuvent pas être sauvés. Même si les démons se repentent. Jésus n'est pas mort pour Satan. Jésus n'est pas mort pour les démons. Ils ne peuvent jamais se convertir. Nous nous convertissons, nous nous changeons, nous sommes pardonnés parce que Jésus-Christ a payé le prix. Donc les uns vont ressusciter pour la vie éternelle. Les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, pour le châtiment. Jean chapitre 5 verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui seront dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. À l'époque, je ne comprenais pas cette histoire de la vie éternelle. Je dis, mais tout le monde va ressusciter, puisque tout le monde, tu meurs, tu ressuscites.
Donc tout le monde a la vie éternelle? Non. Il ne faut pas confondre l'existence éternelle avec la vie éternelle. Tout le monde, la mort revient. Mais les uns, pour la vie éternelle, la vie c'est quoi? C'est la vie avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la paix de Dieu. Mais les autres vont ressusciter pour être tourmentés. La Bible appelle ça la seconde mort. Une forme de mort. Tu existes, mais tu souffres. Tu es séparé de Dieu. Tu es tourmenté. La Bible appelle ça la mort. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. De résurrection. 2 Corinthiens 5, 1. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée. Une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Le croyant sait qu'à n'importe quel moment la mort arrive, il n'a pas peur de la mort. Il n'est pas angoissé par la mort. Il sait que si la mort arrive, je suis sauvé. Son espérance ne se pose pas sur ses performances, mais sur Jésus. C'est l'espérance du croyant. Mais il y a des chrétiens, ils n'ont pas d'espérance. Voilà pourquoi Jésus disait, Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand un chrétien meurt, vous voyez le corps, il ne bouge pas. La Bible dit, Jésus dit, vous le voyez mort, moi je le vois vivant. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu sais, mais voilà pourquoi on ne pleure pas les chrétiens, comme on pleure le païen. Il est seulement parti. Seulement, il va nous manquer, mais on va le retrouver. Et quand ce n'est pas un vrai chrétien, on fait les spéculations. Bon, peut-être qu'à la dernière minute, peut-être, tu sais, peut-être, hier il était un peu gentil, peut-être que. Parce que tu as vu là, c'est les peut-être que. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu as cette assurance-là. Jean 11, 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire qu'en fait, voilà pourquoi en réalité, Jésus n'employait jamais l'expression mourir pour les croyants. Il disait souvent, ils dorment. Et quand il dit dorme, c'est le corps qui dort. Parce que c'est le corps qui va être ressuscité. Lorsqu'on meurt, on va en présence de Dieu. C'est le corps qui dort. Mais comme il y aura un nouveau corps, ce corps sera transformé. Ça ne veut pas dire que quand le croyant meurt, il est là, il attend la résurrection. Non, non. Il va en présence de Dieu, c'est son corps qui va ressusciter. Il a comme un corps intermédiaire, mais ce n'est pas encore l'original. À la résurrection, il aura un nouveau corps. Mais en attendant, à l'instant même il meurt, il est déjà en présence de Dieu. Donc toi qui penses à un enfant de Dieu qui est décédé, et puis tu es toujours triste là, Jésus a dit pleurer pour vous. Quand Jésus mourait, et puis il voyait les femmes qui pleuraient. Oh Jésus, Jésus. Jésus dit pleurer pour vous et pour vos enfants. Quelqu'un qui va mourir dit pleurer pour vous, pleurer pour vos enfants. Pleurer pour moi, pourquoi? La Bible prévoit la vie et le salut. Et le salut, la mort, c'est-à-dire que quand le chrétien meurt, voilà ce qu'il attend. Un endroit, il n'y aura plus les larmes. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus le deuil. Il n'y aura plus de plaintes, ni de souffrances. Il n'y aura plus le péché. Voilà ce qu'attend le chrétien. L'endroit où le chrétien part après la mort, c'est un endroit où il n'y a plus la mort. Il n'y a plus la souffrance. Il n'y a plus les pleurs. Il n'y a plus le péché. Là-bas, on n'est plus tenté. Là-bas, non, j'ai envie de voler. Là-bas, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de maladie. Il a dit, oh, je me suis mal réveillé. Il n'y a plus les inquiétudes. C'est la présence de Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi la Bible appelle ça le repos. Tous ceux qui n'ont pas Jésus ne se reposent pas. Donc même si vous écrivez sur une tombe repos éternel, il n'y a pas le repos, c'est le tourment éternel. Les croyants savent qu'ils auront un nouveau corps. Alléluia. Non, si ton corps est trop noir, si tu es court, si tu as une malformation, c'est-à-dire que quand je regarde mon visage là, ne fais pas chirurgie esthétique. Ne t'en fais pas. Si tu sens que tu as les rides déjà, tout maintenant que façon, même si tu as les pieds et les mains coupés, tu auras un nouveau corps. Mais ça, c'est pas pour les païens. Les païens n'ont rien là-dessus. Vous savez pourquoi on n'a rien dit? Parce que la souffrance va les déformer comme des monstres. Mais c'est un corps. Et la Bible dit que c'est un corps qui est semblable au corps de Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation. En fait, la Bible reconnaît que notre corps, c'est l'humiliation. Ça dit que combien de comprimés toi tu as pris la semaine là pour que le corps là soit en pleine forme? Parfois mange ça, non, ça c'est plus bon. Bois beaucoup d'eau, rendre beaucoup d'eau c'est plus bon. Oh non, les légumes, trop de légumes c'est plus bon. Parfois tu dis, mais attends, j'ai fait quoi? Oh non, faut. Eh, mais attends, ça s'arrêtait un jour. La Bible dit que non, la Bible reconnaît que c'est le corps de l'humiliation. En le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assurer toutes choses. La Bible dit qu'on aura le même corps que le Jésus avait lors de sa résurrection. Un corps qui n'est plus limité. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il est rentré, tout était fermé. Mais il est rentré comment? Il est rentré. Il s'est élevé, il est allé au ciel. Il dit, oh, il n'a plus l'avion. Pas d'avion, il est parti. Un corps qui n'est plus malade. Un corps qui ne souffre. On aura un nouveau corps. Amen, amen. Donc si on se moque de ton corps, tu auras un nouveau corps.
Amen, amen. Heureusement, hein, parce qu'on partait avec le corps là aussi, là vraiment. L'espérance des croyants, il énonce l'agneau, il y a les récompenses. Tous les croyants seront récompensés. Ce qui sert le Seigneur. Le salut est gratuit, mais les récompenses ne sont pas gratuites. La Bible dit que Corinthiens 15, il y en a certains qui seront sauvés de justesse. C'est-à-dire qu'ils seront sauvés. Récompense, zéro. Rien du tout. Il y a des chrétiens qui ne seront jamais récompensés. Quand tu aimes Jésus, tu cherches les récompenses. Voilà pourquoi on sert le Seigneur. Toi, tu ne sers pas le Seigneur. Tu vas récompenser comment? Les chrétiens vont régner avec Christ. Les chrétiens vont régner avec Christ pendant les 1000 ans. Parce que quand les chrétiens seront enlevés, ils reviendront. Parce que quand les chrétiens sont enlevés, tout le monde n'est pas enlevé. Mais les chrétiens vont venir régner avec Christ sur la terre. La Bible, c'est comme des gouverneurs. Et nous allons régner avec Christ. Nous allons participer au jugement. Quand on va juger les païens et les religieux, les vrais chrétiens seront là. Quand on va juger les démons, nous serons là. Quand on va dire, toi démon qui faisais le désordre là, viens. C'est peut-être toi qu'on va demander, annonce la sentence avant qu'il ne soit jeté. Nous allons juger les anges. Et pas les anges restés fidèles puisqu'ils n'ont pas besoin de te juger. Nous jugerons les démons. Et les démons savent ça. Voilà pourquoi ils te cherchent à te tourmenter. Résiste-leur au nom de Jésus. Ne donne pas accès à ces démons. C'est-à-dire que quand tu vois les païens religieux, crois en tout. Il y a n'importe quoi. J'espère que ce n'est pas ton cas ce matin-là. Le païen et le religieux marchent sans espérance. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses à la tête. Certains croient qu'ils vont se réincarner. Il y a des païens qui sont convaincus que quand ils meurent, ils vont revenir dans un autre corps. Il y en a d'autres qui croient que là, ils ont existé avant, ils ont une autre existence. Ça passe à réincarnation. Il y a des gens qui croient bêtises comme ça là. Ils croient non, quand je vais mourir, après je vais revenir sur la terre. Je vais revenir américain, asiatique, européen. Il y a des gens qui croient comme ça là. Ils croient comme ça. À réincarnation. Il y en a d'autres qui croient. Et ça, j'ai vu ça au village. C'est-à-dire que ça fait partie de la réincarnation, on appelle ça, même si on ne dit pas au village réincarnation, mais c'est réincarnation. Et ils croient, il y a des gens qui croient que quand ils meurent, ils deviennent des singes. Oui, moi j'ai entendu une histoire comme ça là. Ah frère et sœurs, j'ai vu, je suis parti, j'ai vu les morts. Donc la nuit, ils prennent le pot des singes, ils s'habillent, ils vont dans les champs. Il y en a d'autres qui parlent, oh, quand tu pars, quand tu vois qu'on a pillé ton champ, ne parle pas trop. Ce sont tes parents qui sont venus manger un peu. Et vous voyez les gens qui croient à ces bêtises là. Il y a des gens qui croient que quand on est parti là-bas, le village, le pays des morts. Et vous, les gens qui croient des bêtises comme ça là. Là-bas au pays des morts, quand vous allez dans le pays des morts, les gens, chacun, il y a des gens qui se transforment en porte-pique, en chimpanzé, d'autres en lion. Et la nuit, ils viennent. Et toi, tu es là, tu crois à des bêtises comme ça là. Il y a des gens qui croient que quand ils vont mourir, ils vont devenir des papillons. Oui. Il y a des gens qui croient que quand ils vont mourir, ils vont devenir des oiseaux. L'autre mois, il serait une hirondelle. Ni ceci. Ah ouais. C'est ça ton espérance. Ton espérance, c'est ça. Et parfois, j'ai fait l'église. Et vous avez des choses comme ça. C'est des bêtises. Il y a d'autres qui croient que non, quand je vais mourir, je vais devenir un arbre. Je serai un arbre. Je serai un arbre. Et je crois des bêtises comme ça là. Non, l'arbre qui est au milieu de notre cours là, c'est notre grand-père qui est mort. Il s'est incarné un arbre. Donc de temps en temps, on vient jouer là autour de l'arbre. En fait, on joue avec le grand-père. Et toi, tu crois que toi aussi, quand tu vas mourir, tu vas devenir un arbre. Ne brûlez pas sur le grand-père qui est mort. Ne croyez pas à ces bêtises au nom de Jésus. Il y en a d'autres qui pensent que non, quand je vais mourir, je serai un ange gardien. Tu as eu ça. D'autres pensent que non, je serai seulement un esprit. Je vais venir garder. Mes enfants, quand je vais venir, je viendrai vous garder. Je viendrai vous garder. La personne vous toucher. Je serai moi, je vais vous protéger. Qui t'a dit ça? Voilà pourquoi je dis, les païens, les religieux, croient en tout et n'importe quoi. L'espérance du croyant, ce n'est pas la même chose. C'est Dieu qui a parlé. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui ne ment jamais, qui a dit ce qui se passe après la mort. Mais l'espérance, c'est elle qui a dit. J'ai entendu une histoire. Oh, j'ai entendu une histoire quand on meurt. Voilà ce qu'on devient. Quand on meurt. Voilà. Et toi, ton espérance repose sur toutes ces histoires-là. Sans fondement. L'espérance du chrétien, c'est Dieu. Certains croient que quand ils vont mourir, ils se disent qu'ils seront comme dans l'oubli. Il y a des gens qui vivent comme ça là. Mais la mort, c'est quoi? La mort, quand tu meurs, c'est comme si tu disparais. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont mourir, c'est comme s'ils sont dans un coma et puis ça se trouve. Ils vont seulement disparaître. Non, la Bible ne dit pas ça. Ni pour le chrétien, ni pour le païen. Tu ne vas pas disparaître. Tu vas pas dire, quand tu meurs, tu ne disparais pas. Tu vas réapparaître dans l'au-delà. Soit pour la vie éternelle, soit pour le châtiment éternel. Il y a d'autres qui pensent que moi, Dieu va me donner une seconde chance. C'est-à-dire qui pensent à seconde chance. Moi, quand je vais mourir, j'ai une seconde chance. Dieu va me dire, bon, c'est vrai que tu es mort, mais tu as une seconde chance. Donc, l'autre part du purgatoire. Il y a d'autres qui pensent que non, Dieu va dire, non, repars d'abord, enlève d'abord tes péchés, après tu reviens. Il y en a certains qui pensent qu'ils vont se transformer en extraterrestres.
Il y en a d'autres qui vous pensent qu'ils vont se transformer en fantôme, en totem. Non, je serai au totem de ma famille. Toutes ces choses, ce sont des bêtises. Que dit la Bible pour les religieux et pour les païens? Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. La Bible dit que tout cela, c'est-à-dire que vous n'allez pas devenir des arbres. Quand je dis vous, je prie que ce ne soit pas toi. Amen. Alléluia. Amen. Que les païens, les religieux ne vont jamais devenir des arbres. Ils ne vont pas se réincarner. Ils vont se retrouver où? En enfer. Dans ton cœur, il n'y a quelle espérance? Est-ce que tu as pensé à ce qui va se passer après la mort? Comment peux-tu vivre sans penser à ce qui va se passer après la mort? Comment tu peux vivre comme ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent comme ça, ils ne savent pas. On s'en fout. Mon frère, ma soeur, il y en a certains qui pensent à la dernière minute. La dernière minute. Dernière minute, ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Il y a des gens qui sont morts à des minutes, ils ont cherché comment faire pour avoir Jésus. Personne n'était là pour les aider. Et ils sont partis en affaire. Il faut te rassurer. Est-ce que tu peux dire à Dieu de